Combien de fois tu as posé la main de cette façon-là? Combien de fois tu t'es retrouvée seule à te demander mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je mérite tout cela? Pourquoi elle a changé cette personne-là? Et pourtant c'était bien au début. On s'entendait bien, j'avais l'impression de voir mon double dans le miroir. Pourquoi je m'étouffe? Pourquoi quand j'entends qu'elle va m'appeler, j'ai plus envie de lui répondre? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Bonjour à toi dans cette vidéo-là. Bonjour à toi la Queen. Parce que oui, je tiens juste à te rappeler que je t'appelle la Queen. Moi je suis Queen, toi tu es Queen. Et ensemble nous toutes des Queens. Moi c'est Myriam. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, vous pouvez toujours y aller voir ma première vidéo de présentation sur ma chaîne. Aujourd'hui je viens vous faire une suite concernant en fait la série du stop pour y aller au top. Alors aujourd'hui je viens vraiment avec un sujet qui nous a particulièrement touché. Je sais que pas mal de personnes en souffrent, c'est les relations toxiques. Juste le fait d'entendre des relations toxiques, on a envie de s'arracher les cheveux. Combien de personnes se sont posées cette question? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est encore moi? Qu'est-ce qui fait que j'attire toujours ces genres de personnes? Qu'est-ce qui fait que j'attire toujours le même type de personnes? Que ce soit dans ma relation de couple, mes relations amicales, mes relations de famille. Pourquoi c'est toujours moi? Et pourtant je suis toujours celle qui est gentille. Je suis tellement vraie. Et pourtant, je tombe toujours sur les mêmes personnes. Peut-être que tu te dis là actuellement, qu'est-ce qui fait que j'attire toujours le même style de personne? Pourquoi j'attire toujours ces personnes-là? Et pourtant, c'était pas comme ça au début. Voilà, aujourd'hui, notre sujet, c'est la relation toxique. Tu es sur cette vidéo-là aujourd'hui parce que tu as envie de savoir si tu es dans cette relation toxique. Quand on entend par relation toxique, c'est pas seulement les relations de couple, c'est pas seulement les relations amoureuses. Donc on peut être dans une relation toxique dans le professionnel. On peut être dans une relation toxique au sein même de sa famille. On peut être dans une relation toxique même dans le cadre amical. Oui. Si toi tu as envie de savoir en fait si tu es dans cette relation toxique, je vais te donner deux clés. Deux clés qui vont te permettre d'évaluer votre relation, de voir quelle est la relation qui est toxique pour vous. Deux clés, et seulement deux clés. Deux bases qui vont vous permettre de savoir quel type de relation veut mener avec quel type de personne. Voilà, la première des choses, très importante à voir aujourd'hui, c'est vraiment te demander, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es épanouie dans cette relation-là? Prends la relation dans laquelle tu te sens angoissée, la relation dans laquelle tu te sens stressée, la relation dans laquelle tu n'es pas équilibré, tu as l'impression que l'autre prend toute la place. Prends cette relation-là, que ce soit une relation avec ton ami, une relation avec ton conjoint, ou peut-être même une relation avec ta mère, ton père, avec un de tes frères et sœurs, ou avec ton patron. Prends cette relation-là et pose-toi cette question. Sois vraiment la plus honnête avec toi-même. Parce que parfois, oui, on a envie d'embellir la chose et de dire bah en fait non, c'est pas vraiment elle, c'est pas de sa faute, etc. Mais on va revenir sur les bases de fonctionnement, sur les bases de notre fonctionnement dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu sois honnête avec toi-même et que tu te poses cette question-là. Est-ce que tu es épanoui dans cette relation? Que ce soit la relation de couple, que ce soit la relation amicale, la relation familiale ou la relation ou les relations professionnelles. Vraiment prends cette relation-là et évalue-la de l'extérieur. Est-ce que tu te sens épanoui? Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu te dis cette personne-là, je vais la rencontrer? Est-ce que tu as envie de la rencontrer? Ou est-ce que ça te ramène à un état d'angoisse, à un état de stress, juste à l'idée de savoir que cette personne-là, tu vas la voir aujourd'hui? Tout ceci, ça va te permettre de voir. Si tu n'es pas dans une relation épanouie, si tu n'es pas dans une relation équilibrée, tu es tout simplement dans une relation toxique avec une personne toxique. Je tiens vraiment à te faire rappeler qu'une relation, la base d'une relation, c'est l'épanouissement. La base d'une relation,
c'est le bonheur, l'équilibre, c'est un développement. Peu importe que ce soit la relation dans la famille, la relation là où il y a lien, il peut y avoir une relation toxique. Là où il y a lien, parce qu'une relation, c'est une relation entre deux. C'est une relation à l'autre, c'est une manière d'agir, c'est une manière de se comporter avec l'autre et c'est une manière de se sentir bien avec l'autre. Cet autre-là, il peut être autant ton conjoint, autant ton petit ami, autant il peut être ton patron, autant il peut être ton collègue au travail, autant il peut être, je ne sais pas, il peut être autant ton père, ta mère, ton grand frère, ta grande sœur ou ta sœur tout simplement, ta petite sœur, peu importe en fait. Là où il y a du lien, il peut y avoir du lien toxique. Et qu'on vient de voir, la première des clés qui va te permettre d'évaluer si ta relation elle est toxique ou pas. On va passer à la seconde clé. Cette seconde clé-là, la première clé, tu t'es mise dans une position de t'évaluer toi-même, dans cette relation-là. Cette deuxième clé-là, cette deuxième clé basique pour voir si ta relation elle est toxique, c'est d'évaluer l'autre dans cette relation-là. Comment il agit avec toi? Est-ce qu'il ou elle te rabaisse? Est-ce que cette personne-là, elle te dénigre? Est-ce que cette personne-là, elle t'encourage au contraire? Est-ce que cette personne-là, elle te permet de garder un bon espace libre? Mal. Vraiment, toutes ces questions-là, il y a encore plein de questions. Il faut voir comment cette personne-là, elle se comporte avec toi. Ça va te permettre de voir que cette personne-là est une personne toxique. Et je viens de te donner 2 clés pour savoir si ta relation ou tes relations sont toxiques. Maintenant, garde en tête que tu dois être vraiment la plus honnête avec toi-même pour évaluer tes relations. Ça ne sert à rien d'embellir la chose parce qu'au final, tu te sens mal dans ce lien à l'autre. Une relation est censée être vraiment un lien, une construction, un espace dans lequel tu te sens épanouie, tu te sens heureuse, un espace qui t'apporte joie et bonheur et un espace qui va te permettre de te développer. Moi je te dis à une prochaine vidéo qui va être une suite de tout ce qui tourne autour des relations toxiques. Bye!